J'en sais rien parce qu'il me dit souhaitable. Bon, il a parlé il y a 1 an, mais il a 31 ans, je ne connais pas l'état du mec. Est-ce qu'il est physiquement apte? J'avais l'impression qu'il courait après les ballons, il prenait l'eau un peu de partout sur la fin. Bon, tu vas dire, à Manchester, c'est l'enfer. Donc tous les joueurs sont mauvais. Tous ceux qui arrivent bons redeviennent mauvais aussi. Donc souhaitable pour lui à 31 ans, il y a peut-être d'autres destinations, un autre challenge un peu plus relevé que Lens, pourrait venir un peu plus tard à Lens. 31 ans, s'il est encore motivé, et faisable, on parle de la partie financière. S'il reste sur son tarif, c'est impossible. Maintenant, il peut faire un sacrifice énorme, mais j'ai du mal. C'est marrant. Tout relie Varane à Lens. Je vois pas l'histoire l'année prochaine. D'accord. Alors, je sais pas où. Un club européen, ou pourquoi pas la MLS, avec ses potes, avec Giroud, avec Los Angeles, avec Ioris. Est-ce qu'il est vraiment encore motivé? Moi, c'est marrant, quand j'ai vu quelques brides de match. J'avais l'impression qu'il n'était plus... Connecté qu'il n'était plus connecté. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, individuellement. c'est fini. Alors, moi, je me trompe peut-être, je n'ai pas vu Manchester United tous ces matchs, mais dans sa tête, alors peut-être qu'il va se refaire la cerise, un projet va tomber, l'agent va lui... 31 ans, c'est jeune, hein. Mais oui, je sais, mais il a quel âge? 31 ans. Sur sa carte d'identité, est-ce qu'il a 40 ans au niveau du nombre de matchs qu'il a fait? Mais Dominique, tu le sais, 31 ans, c'est jeune, sauf que lui, il a commencé très tôt à Lens, et après, il a énormément joué au Real Madrid, et il a malheureusement, sur la fin, a eu beaucoup de blessures. Karim, j'ai fait des débats ici, est-ce que Varane est sous-utilisé au Real Madrid? Donc il a beaucoup joué, non, pas forcément. Pour un gamin qui a commencé très tôt à Lens. Il y avait Pépé et je te rappelle qu'au Real Madrid, tu finis rarement ta saison, tu vois, avec 30 matchs. Tu en fais beaucoup plus parce que tu vas au bout de toutes les compétitions, etc. Et malheureusement, il a eu des blessures importantes. Il a raté notamment un Euro avec l'équipe de France. 2016. Même il nous a parlé de ce qui s'était passé par rapport à ses commotions cérébrales, du fait qu'il était un petit peu usé. Moi, en fait, s'il nous disait c'est fini, c'est-à-dire fin de carrière, je ne serais pas surprise. Ouais. J'ai une de l'équipe. Les 2 dernières concernant Raphaël Varane, et vous avez fait référence, c'était le 3 avril dernier, j'ai abîmé mon corps. On va les voir, voilà. Il voulait évidemment nous entretenir de ce problème de commotion cérébrale. C'était très fort son témoignage. Et le 2 février 2023, c'est une retraite internationale. La formule est piquante, mais efficace. La retraite à 29 ans. Les impressions de téléspectateurs du président Blanc, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas, malheureusement, mais la fin à 31 ans. Il n'y a que lui qui peut répondre. Mais en tout cas, ce qui est à mon avis un truc qui peut arriver, c'est que dans l'environnement justement très favorable de Lens, avec la famille à côté, avec une espèce de manière, par rapport à la pétaudière de Manchester, une manière de se reconstruire, de reprendre un bol d'air, c'est peut-être là-bas que toutes les conditions sont réunies pour lui, pour vraiment s'épanouir une dernière fois, plutôt que d'aller tenter une expérience dans un pays exotique ou d'aller tenter quelque chose en Europe. C'est risqué, 31 pas tant que ça. Lens, c'est le yo-yo, on ne sait pas trop, on verra déjà si Ace. Alors ils vont jouer la Ligue Europa ou pas, ou ils vont sauter. Il y a Danso qui s'en va, tu vois aussi, il y a des facteurs comme ça qui sont intéressants. Mais... Tu sens mieux le tennis. Damien Degor. Tu m'as déjà sorti ça l'autre fois, tu vas pas, ça va pas être maintenant le truc là, à chaque fois. On peut se poser la question de savoir si c'est la fin, mais on peut aussi se poser la question de savoir s'il n'y aura pas un club intermédiaire avant la fin. Ouais. Est-ce qu'avant de finir à Lens, il ne peut pas signer 2 ans, je ne sais pas, dans un club américain, dans un autre club européen, genre ça lui ressemble moyen, Juventus, un bon club italien, un très bon club italien. Le Bayern, j'en sais rien, et c'est pas. Tu le vois découvrir un nouveau championnat comme ça dans l'état. C'est pas non plus. Moi, je le voyais pas signer à Manchester. Moi non plus. Enfin, avec lui, c'est pas. C'est quand même quelqu'un qui a une force d'adaptation qui est impressionnante. Il a une expérience de fou. C'est quand même encore un très bon joueur. Il peut être dans la rotation d'un effectif d'un grand club. Non, mais quand vous avez lu la double page de l'équipe. Vous sentez que le mec, c'est un guerrier, il est prêt à mourir, à repartir au feu, jouer des quarts, demi-finale, finale. Je pense que tu sous-estimes qui est Raphaël Varane pour les recruteurs dans le monde entier. Non, les gars, ils voient le palmarès. Mais son palmarès, il arrive dans un vestiaire. Il est plaqué hors son palmarès. Mais toi. Mais là, on parle du footballeur. Moi, si la semaine prochaine, il lui dit j'arrête. Et là, il n'a pas dit j'arrête. Non, mais t'as pas l'impression. Moi, je parle de lui au présent, les enfants. Dom, a-t-il faim?
Mais là, je parle au présent parce qu'il m'a pas dit qu'il n'avait pas faim. Non, mais tu as lu ses interviews. Invite-le au restaurant. Qui est sorti de cette interview, justement. Tu n'as pas eu l'impression qu'on était vraiment dans la fin. Il t'explique tout ce qui s'est passé en termes d'usure, qu'il a beaucoup joué, qu'il a parfois joué quand il ne fallait pas. Oui. Sur ces 3 années à Manchester, il y a quand même énormément d'absence. Je suis d'accord. Aussi. Donc c'est vrai que je viens de te dire c'est un joueur qui finira sa carrière à 38 ans. Mais après, quand il a mis fin à sa carrière internationale, déjà, je n'ai pas aimé. La retraite à 29 ans, je n'ai pas aimé. Juste après le mondial 2022 au Qatar, je trouve que c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt, même s'il avait vécu une finale gagnée en 2018, une finale perdue en 2022, je peux comprendre. Mais pour moi, 29 ans, avec l'expérience qu'il a, le passage de relais, il a juste fait au mondial 2022 avec Upamecano, Konaté, c'est pas encore assez. Après, sur la faisabilité du projet lensois, on peut aussi se projeter au-delà de sa carrière de joueur. Est-ce qu'il peut signer 2 ans à Lens et ensuite devenir un dirigeant, un ambassadeur, et envisager une reconversion dans le staff? Tout ça, il n'en a jamais parlé, il ne l'a jamais vraiment évoqué. Donc ça aurait plutôt tendance à aller du côté de Frédéric pour le coup là-dessus. Est-ce qu'il va retourner vivre à Lens après? Mais il ne vivrait pas à Lens, il vivra à Lille ou il vivra à Paris. Même, est-ce qu'il a envie de retourner vivre en France? Après, Karine, c'est lui qui dit. Moi, soit je finis à Manchester, soit au Real, soit à Lens. Plus en tant que joueur, un peu à la Zidane, un club par pays. Après, si tu es ambassadeur de Lens, tu n'es pas obligé de vivre à Lens. Non, mais vous qui avez des infos, je vous pose vraiment la question. Après la Coupe du Monde, il était hyper fatigué, tu vois. Quand on le voyait à la fin, il s'est battu comme il a fini sur un protocole de commotion. Après, il arrête. Deschamps avait Upamecano, Konaté, mais il a 29 ans. Deschamps a dû essayer de lui renverser le cerveau pour lui dire reste, t'es trop jeune. Non, au nom des services rendus. Pour Damien. Non, mais je pose la question. Non, mais je pose des questions parce que au nom des services rendus, il lui a dit. Bon, on est 2 ans après. Toi, tu veux le relancer dans quand même, pas le très haut niveau, les équipes nationales, mais le haut niveau. Ouais. Et Deschamps, moi, j'ai pas eu l'impression qu'il s'accrochait à lui. Bon, il respectait Varane. Varane a dit j'arrête. Comme Deschamps, quand il a dit j'arrête l'équipe de France, l'entraîneur, c'est le maire, c'est ça, qui a essayé. Bon, il a dit j'abandonne. Mais bon, moi, j'ai l'impression que Deschamps, il sait des choses physiquement, athlétiquement, psychologiquement. Varane n'est plus un athlète de très très haut niveau. Non, mais Eric, c'était ton vice-capitaine. Il t'a qualifié pour une demi-finale de je t'ai pas dit le contraire. Coupe du Monde avec son non, mais tu me parles du passé, parle-moi là. Anticipe. T'as une intuition, t'as quoi? Moi, j'ai l'intuition que psychologiquement, mentalement, physiquement. Deschamps, en 2022, en janvier 2023, il lui a dit j'arrête l'équipe de France. Deschamps a respecté. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Eh ben, si tu pensais qu'il avait encore la grinta, le truc, il aurait pu lui dire va jusqu'à l'Euro. Eric, la grinta, moi je trouve que tu viens un peu trop sur le terrain du guerrier de la grinta. Moi j'ai pas vu tous les matchs de Varane, j'en conviens cette saison, mais j'en ai vu quelques-uns. Et j'ai trouvé encore que c'était un joueur de dimension internationale, quoi. Il est sur l'intelligence de placement, tout ça, il l'a pas perdu. Sa qualité de relance, il l'a pas perdu. Son habileté dans les duels, sans aller dans le combat, comme tu dis, mais en étant malin, en se mettant dans les courses des attaquants, des trucs comme ça, il l'a toujours. Oui, mais en fin de carrière, moi je l'avais appelé d'autres, Varane Bauer. C'est Beckenbauer. Il avait cette classe, cette élégance. Simplement, au marquage, moi j'ai vu quelques matchs. Non, il est à 3 mètres du mec. C'est fini. Il n'y a plus de marquage. Tu es trop définitif. Mais non, les gars, je te dis, il n'y a plus de marquage. Je connais peut-être très bien le football, mais tu es trop définitif. Varane, c'est un débat entre Blanc et Verdier. J'espère pour lui. Et Varane pour qui l'arbitrage? J'ai pas compris. Non, pour personne. Pour aucun des deux, qui dit fin de carrière. Varane à Lens, on en a parlé déjà cette saison, c'était le 23 novembre dernier, alors qu'on apprenait que le contrat à Manchester United ne serait pas prolongé pour Raphaël Varane. L'idée, la petite musique qu'on entendait, c'est Varane retour à Lens. On était allé poser la question à l'époque, le 23 novembre, à Francaise. Écoutez ce qu'il nous dit. Il nous parle peut-être. Regardez. Raphaël veut revenir au Racing Club de Lens. Vous savez très bien qu'il est accueilli les bras ouverts à chaque fois qu'il veut venir. Voilà, après venir avec un contrat, c'est autre chose. J'ai même lu, parce que ça m'arrive de lire aussi, que Bayern de Munich, c'était compliqué pour le salaire. Si c'est compliqué pour le Bayern de Munich, mais peut-être qu'il a envie de revenir, je ne sais pas tout ça. Mais c'est un beau débat, mais ce n'est pas un débat actuel en tout cas. Voilà, ça c'était le 23 novembre dernier. On s'est renseigné quand même sur le contrat, ce que touchait donc Varane à Manchester United. 20 000 salaires bruts par an, 1,7 par mois. À Lens, et là on s'est appuyé sur le travail de la rédaction de l'équipe pour les salaires de Ligue 1. C'était le 21 mars dernier. Le meilleur salaire donc à Lens, c'est Brice Samba.
c'est 210 000 euros bruts par mois. Il y a une petite différence. Voilà. Donc, que ce soit souhaitable, certes, que ce soit faisable. C'était mon argument. Moins. Voilà. Oui, mais parce que là, on raisonne sur un garçon qui se dit, moi, je ne descends pas, je ne descends jamais. Mais moi, pour encore avoir vu, il a été célébré d'ailleurs hier au Trophée UNFP sur le joueur citoyen, puisqu'il fait une action à Lens depuis des années, où il fait des stages, il organise des stages absolument gratuits pour tous les enfants, il touche absolument rien, il ne fait pas de business là-dessus. Je veux dire, je ne pense pas qu'il soit, Raphaël Varane, je ne pense pas qu'il soit entièrement vénal, et je pense que s'il décide d'aller à Lens ou qu'il a envie de faire Lens, parce que là, on évoquait Varane. Ça fait 5 minutes qu'on parle de Raphaël Varane. Voilà. J'ai cru qu'il allait nous citer un joueur. Parce qu'il n'est pas du sang, en fait, il y a des thèmes. Non, c'est Varane. Et Varane, s'il a envie de boucler la boucle et de finir à Lens, eh ben, évidemment que ça veut dire qu'il est prêt aussi à diviser son salaire par 3, par 4, si besoin. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il y avait des stages Verdier, des stages de tennis, mais qui étaient extrêmement... Exact, mais qui sont très, très, très payants. Ce qui est sûr aussi, des milliers d'euros. Oui, mais pour être mauvais. Absolument. C'est pour être mauvais. C'est pour être mauvais dans tout. C'est pour ça que c'est très, très cher. Mauvais dans tout. Dans les débats, dans les commentaires. Je parlais et aussi raquette en main, moi. Raquette en main aussi. Fred, c'est faisable. Vous avez gagné. Vous êtes imposé face... Et ben voilà, c'était pas la peine de s'énerver.